Bonjour, c'est Adrien, on est vendredi et vous êtes sur Europocket. Aujourd'hui on va parler du Kosovo, d'une machine pour changer sa couleur de peau en photo et de la mafia napolitaine. C'est parti. La Serbie repoussera n'importe quelle tentative pour qu'elle reconnaisse l'indépendance du Kosovo par voie unilatérale. C'est ce qu'a dit dans ses déclarations de presse à Stockholm le ministre serbe de l'Extérieur, Vuk Jeremić. Le Kosovo est une partie de la Serbie et continuera à être une partie de la Serbie. Le plan Ahtisaari est inacceptable pour la Serbie et viole la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, a-t-il ajouté, faisant voler toutes les propositions de l'Union européenne. En attendant, les Kosovars ne perdent pas de temps, ils continuent de voir clairement dans un futur proche l'Union européenne les aider à obtenir leur indépendance malgré l'opposition de certains pays comme la Russie. Ainsi, le gouvernement kosovar a lancé un concours de dessin des nouveaux symboles nationaux du Kosovo. Mardi, les ministres de l'Intérieur européens se sont mis d'accord pour mettre en commun tous les fichiers ADN et empreintes digitales des criminels de leurs pays respectifs, reprenant le traité de Prüm dans le droit européen sans pour autant permettre aux policiers d'agir sur un territoire étranger. Espérons que la mise en commun de ces données sera mise en pratique facilement, car c'est un peu la faille à chaque fois des lois européennes. On pense au libre-échange des marchandises et des travailleurs en particulier. Le marché européen est libre et ouvert, pourtant 28% des entreprises rencontrent encore des barrières et des restrictions au moment de déplacer leurs produits d'un État membre à l'autre, selon un représentant de Business Europe. On accuse un manque de dialogue entre les autorités de chaque pays et un manque de reconnaissance mutuelle entre consommateurs et entreprises. Mais il y a surtout les divergences de régulation interdisant ou non la vente de certains produits selon le pays. En février, la Commission a cependant proposé une régulation facilitant le déplacement des biens. Enfin, pour revenir à l'échange des données ADN avec les pays tiers comme les États-Unis, les 27 devraient prendre une décision d'ici la fin de l'année. Le Portugal est prêt à prendre le relais de la présidence européenne. Il reste 16 jours à Angela Merkel pour passer le témoin. Mais avant cela, il sera bien entendu nécessaire de faire un bilan de cette présidence allemande et d'éclaircir l'avenir de la Constitution européenne. Une décision qui sera prise au sommet de jeudi prochain, le 21 juin. Un jour qui risque de sembler long. Non pas que c'est le premier jour d'été, mais les discussions risquent d'être compliquées. Mini-traité ou grande lettre, ou finalement rien du tout, il faudra trancher. Concernant la présidence, justement, la Constitution inclut des modifications. Ainsi, après les 6 mois de présidence finlandaise, puis les 6 mois de présidence allemande, puis enfin 6 mois prochains de présidence portugaise, avec les nouvelles directives, la charge, dédiée on présume lors de la réunion plénière du Conseil, passerait à 2 ans et demi. Et celle-ci deviendrait incompatible avec une charge nationale comme actuellement Angela Merkel, présidente de l'Union européenne et chancelière allemande. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle tête vous auriez si vous étiez blanc, noir, d'origine asiatique ou sud-américaine? Une artiste américaine, Nancy Burson, a mis au point une machine, la Human Race Machine, présentée à l'Exit Art à New York City, rendant cela possible. Plus que pour répondre à une simple question de curiosité, la Human Race Machine a été conçue, pour reprendre les termes de l'artiste, pour vous permettre durant juste un instant de vous mettre dans les chaussures d'un autre. Regardez plutôt. The Human Race Machine is a machine that shows the viewer how they will look as 5 different races. It's me, but it's not me. The viewer sits down and is asked to map the edges of their facial features. Then you will see an approximation of what you would look like as a different race. Wow! That's amazing. It's definitely a unique individual experience, which places the viewer just for a moment in someone else's shoes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants s'envoyaient des messages codés par radio pour communiquer en secret. Eh bien, il semble que 60 ans plus tard, le système fonctionne toujours. Il semble que la mafia italienne utiliserait cette technique pour passer outre les filets des agents de police.
Mais cette fois-là, la police de Naples a trouvé la source et a fermé un émetteur radio. Celui-ci est accusé de diffuser des messages secrets à travers des chansons et des dédicaces. La station de radio est elle-même illégale et semble avoir été installée exclusivement dirigée vers le secteur criminel, la mafia de Naples. Le soupçon principal de la police était que les chansons diffusées correspondaient à un code secret préétabli et donneraient des signaux aux auditeurs mafiosi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui depuis Europocket News. Bon week-end à tous et à lundi. Ciao!